Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre premier épisode depuis les élections. La Zone bleue est une série que nous avons créée pour mieux connaître les députés conservateurs du Québec et d'ailleurs au Canada. Nous allons parler de leur cheminement politique, professionnel et personnel. Je m'appelle Pierre Paulus et je suis le lieutenant pour le Québec du Parti conservateur du Canada ainsi que député de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Bienvenue à la Zone bleue. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être en compagnie d'un nouveau député, le député Jason Groleau, député de Beauce. Salut Jason, comment ça va? Bonjour Pierre, merci de l'invitation. Jason, c'est une première pour toi à la Zone bleue, évidemment. Oui. Tu viens d'arriver. Là, on est là aujourd'hui, les prochaines minutes, pour parler. On veut faire connaître aux gens qui nous écoutent qui tu es, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours professionnel, parce qu'on voit que tu es comme moi, tu as un petit peu de cheveux gris, donc Oui. tu as eu une vie avant la politique. J'aimerais que tu nous parles un peu, je sais que tu es un homme d'affaires, tu es un ancien joueur professionnel de hockey. Fais-nous un petit recap. Je vais revenir assez en arrière. Je suis né en campagne à Saint-Georges-de-Beauce, en arrière de Saint-Georges-de-Beauce. Je suis né à côté de mes cousins, des fermiers, des agriculteurs, mes grands-parents. C'est une grande famille chez nous. On est 11 du côté de ma mère, puis on est 11 du côté de mon père. Okay. Fait que des mononcles, des cousins, on en a beaucoup. Puis c'est là que j'ai eu la passion du hockey parce qu'on a construit une patinoire nous autres mêmes avec les cousins. Alors je 10 ans, c'est nous autres qui l'avons fait. Puis j'ai pogné à piqûre, puis ça m'a amené à m'inscrire au hockey mineur sur le tard. Puis oui, j'avais commencé très tard pour un joueur de hockey, puis j'ai vu que j'avais un certain talent, fait que j'ai progressé là-dedans. J'ai joué midget 3 à Sainte-Foy, d'ailleurs, les gouverneurs de Sainte-Foy à l'époque. Okay. Ensuite, junior majeur pendant 4 ans, j'ai fini capitaine des Tigres, j'étais allé jouer en Europe pendant 4 ans. Et j'ai joué dans la Ligue semi-pro puis la Ligue nord-américaine pendant plusieurs années, dont pour le Radio X de Québec, quand on a gagné la Coupe. Quand on a gagné la Coupe avec Boucher, Leroux puis Fichot. Fait que c'est mon parcours au niveau du hockey. Là. Excellent. Puis au niveau des affaires, après ça... Oui. En parallèle du hockey, c'était du professionnel rendu au Québec, mais on se concentrait pour notre après-carrière. Je connais la porte d'une multinationale à l'époque, qui est ABI, là, dans le fond, ABI InBev. Puis j'ai monté les marches en bas jusqu'en haut. Jusqu'à Montréal, j'ai commencé comme marchandiseur dans la Beauce. D'été, là. Fait que après ça, je retournais en Europe. Je suis revenu, puis j'ai monté les étapes, puis j'étais allé représentant, directeur général de mon secteur, puis je me suis rendu jusqu'à Montréal. J'étais 5 ans à Montréal comme haut placé là, à la brasserie. Là. Fait que c'était un beau parcours pour moi. Puis ensuite, après une quinzaine d'années, c'est pour ça les cheveux gris, après une quinzaine d'années, j'ai eu un appel. Puis, dans la Beauce, on est tous des entrepreneurs. Fait que l'appel est venu à moi. Puis je suis parti à Saint-Georges depuis près de 12-13 ans maintenant. Je suis en affaires. Je suis dans le monde de l'alimentation, l'immobilier, commercial, résidentiel, aussi des restaurants, toutes sortes de trucs, là. Fait que donc, ton cheminement professionnel, sportif, c'est une chose. Un grand sportif connu des Beaucerons. Les gens à Beauce te connaissent de l'époque du hockey, évidemment. Écoute, quand on parle du Garaga de Saint-Georges, encore, puis je vais revenir à l'élection plus tard, mais j'étais encore le gars du Garaga. Ah ouais. Malgré que ça fait 20 ans, là, ça a été, le Garaga, à l'époque, ça a été... L'aréna était pleine. C'était 3 personnes d'épais debout. Là. C'était spectaculaire. Ouais, puis moi, en plus, j'étais le gars de bière de la région qui jouait dans le club de hockey local. Fait que là, écoute, là, c'était comme... Puis en plus, si je ne me trompe pas, quand tu étais dans le junior majeur, notre collègue Richard Martel, qui est député du Coutume-Lafleur, était coach d'une équipe qui jouait contre toi. Contre moi, exactement. Dans ces années-là, c'est ça. Puis je veux pas acheter Richard en avant de l'autobus, mais je pense qu'on les a éliminés 2 fois. C'est bon, je dirais ça de même. Là, on pourra regarder les statistiques. On regardera ça. Fait que donc, maintenant, là, on arrive en politique. Oui. On s'est parlé avant les élections, oui. Un peu de temps avant l'élection, tout ça, tu avais le goût de faire de la politique parce que tu étais un gars très impliqué en Beauce, avec tes entreprises, tu as toujours été impliqué au niveau social, communautaire. Et pour toi, tu avais un goût vraiment aussi avec les entrepreneurs de Beauce, la politique, tu avais un feu qui brûlait en toi, tu avais le goût de faire ça. Comment s'est passée ton arrivée avec écoute, ça s'est très bien passé. Ça s'est fait assez rapidement. À l'époque, j'étais pas prêt. Mes filles étaient jeunes, sont encore jeunes, mais là, on est plus en contrôle. C'est une entreprise familiale. Il faut comprendre que j'ai une entreprise familiale, quand même près de 300 employés. C'est ma femme qui a repris ça. Fait que, puis elle est en contrôle. Fait que le timing était bon. Puis avec tout ce qui se passe, puis avec notre région de la Beauce, avec les tarifs, écoute, ça m'a interpellé. Vraiment. Fait que je suis là pour ça.
pour défendre les intérêts des Beaucerons. En premier lieu, et les Canadiens, là, mais en premier lieu, les Beaucerons et les entreprises de la Beauce, parce qu'on est des entrepreneurs, on a beaucoup d'entreprises, puis on a beaucoup de travailleurs avec des bonnes jobs dans ces industries-là. Puis c'est pour ça que je me suis lancé pour faire un changement pour supporter cette gang-là. Puis on l'a vu dès ton arrivée, vraiment comment... J'ai remarqué assez rapidement ton côté très professionnel, puis tu connais les affaires. Fait que quand tu arrives en politique avec une expérience aussi solide comme celle que tu avais acquis avec les années, ça fait une différence parce que déjà, tu es en contact avec les entreprises, les citoyens dans la Beauce. Puis tu sais, il y a aussi le réseau là-dedans. C'est à un appel de connaître la réponse. C'est ça. Tu sais, je connais pas tout. Par contre, le réseau dans la Beauce est très, très fort. On se côtoie. Fait que je suis à un appel d'avoir une bonne réponse. Là, on va arriver à Ottawa. Après avoir gagné Beauce avec 60 du vote, en passant, c'est le plus gros résultat au Québec. Là. Félicitations. Merci. Vraiment une élection exceptionnelle. Là, tu arrives, tu es élu, tu te ramasses député, oups, là, on s'en va à Ottawa. Vite. Comment ça marche? Ça va vite, ça va vite. Écoute, parce que là, il faut comprendre, quand tu es un entrepreneur, tu as les deux mains sur le volant. Tu prends une décision, c'est assez rapide. C'est toi qui décides de ton quotidien. Là, c'est de l'inconnu. Ça vient de gauche à droite, ça va vite, beaucoup d'apprentissage. Les protocoles, toutes ces choses-là. Écoute, je peux te dire que j'étais nerveux au début, OK? Ça s'est placé, là, c'est correct. Puis, tu sais, comment ça fonctionne dans la chambre? C'est impressionnant, là. Tu sais, quand on voit des Pierre Paulus, des Luc, là, on regarde ça, puis là, c'est à nous à parler. Il y a un stress, la première fois. Puis, une de mes premières questions est au premier ministre. Donc, j'ai eu un petit peu chaud, honnêtement, là. Mais ça se passe super bien. Je suis bien entouré. Le Parti conservateur nous a entourés, toi, comme lieutenant, ton support. Puis il y a une belle équipe au Québec, là, on le sent. Là, fait que, non, je suis pas mal content de ce qu'on voit. Là. Ah, puis je peux confirmer aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que vraiment, tu as appris rapidement, vraiment efficace au niveau de la période des questions, faire des discours, même il y a eu des débats le soir, tu as participé à ça, tu as intervenu, puis tu représentes très, très bien les résidents de Beauce. Bon, nouvelle, là, on est lundi, on vient de recevoir la nouvelle quelques jours. Tu as été nominé sur un comité qui te tenait à cœur. Tu es très heureux de ça. Écoute, on vient de le savoir, là, ça fait juste avant d'entrer en studio. Comme j'avais demandé et discuté avec les gens du parti, le commerce international, le business en Beauce est attaqué présentement, grandement. J'ai demandé d'être sur ce comité-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu aller sur ce comité-là. Puis j'ai eu la bonne nouvelle, là. Donc, tu feras partie du comité du commerce international, exact. Du comité très stratégique dans la période qu'on vit actuellement. Exactement, puis c'est pour ça que je m'étais lancé. Donc, je suis vraiment content de ça. Bravo. Pour finir, Jason, parle-moi un petit peu de ta vie personnelle, femme, enfant. Oui, écoute, Pascal et moi, on est les parents de deux belles filles, Lydie-Rose et Emma, 15 et 13 ans. Deux sportives, comme le papa. Très sportives, même, sont bonnes. Écoute, ils jouent... Nous, c'est le sport tout le temps, c'est le flag, c'est le soccer, c'est le volley, le beach volley, c'est à tous les soirs, c'est à tous les fins de semaine. Ils sont très actifs, puis je suis pas mal fier de ça. Puis mes hobbies, écoute, moi, je suis un gars de pêche, quand je veux relaxer vraiment. On voyage beaucoup avec ma femme, il faut que je le mentionne parce qu'elle va m'en vouloir. On aime bien voyager, mais mon voyage de pêche annuel avec des amis, c'est là que je tire la plug, que je recharge de batterie. Là. Excellent. Bien, écoute, merci, Jason. C'était vraiment une bonne façon de te découvrir, de te connaître. Puis encore une fois, félicitations, bravo, puis bienvenue à la Chambre des commerces. Merci, Pierre. Les citoyens de Beauce sont très bien représentés. J'apprécie. Merci. Donc voilà, cela conclut notre épisode de la Zone Bleue. Merci à Jason et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Merci encore et à bientôt.